15 ans se sont écoulés depuis la fin du tournoi du pouvoir et la victoire de l'univers 7. Nos héros ont repris leur quotidien. Après des années d'entraînement, Sangoku n'avait toujours pas maîtrisé l'ultra instinct, le Migate de Goku. Il a donc demandé de l'aide à Whis et Beerus, qui ont décidé de l'emmener sur une planète très lointaine afin de poursuivre son chemin vers la divinité. Whis a placé une barrière de protection afin de ne pas endommager les planètes voisines, mais cette barrière rend la communication impossible avec le reste de ses amis. Cela fait maintenant 5 ans qu'il est parti et personne ne sait quand il reviendra sur Terre. Sangohan, de son côté, a repris son activité de professeur, mais il a décidé de reprendre son entraînement afin de pousser sa forme ultimate à son maximum. Il a retrouvé son esprit guerrier, mais ne veut pas suivre la même voie que son père. Il se rend donc régulièrement sur la planète des Kaioshin afin de développer un style de combat encore jamais vu chez les Saiyans. Vegeta, de son côté, a décidé de rester sur Terre. Le fier Saiyan souhaite se développer également de son côté, sans pour autant suivre le chemin tracé par Sangoku. Il s'occupe de sa fille, Bra. Il trouve que cette dernière est très talentueuse au combat. Bra dispose de l'intelligence de sa mère et l'ardeur au combat de son père. Elle maîtrise déjà le SSJ2 et ne compte pas s'arrêter là. Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo présentation sur Broken Horizon. Alors, les plus anciens de la chaîne me diront « Mais Fumigène, tu l'avais déjà fait ?» Oui, c'est vrai, je l'ai déjà fait, mais ça fait déjà un petit moment. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nouveaux abonnés qui sont étonnés de savoir que votre ami Fumigène est au scénario d'un fan manga sur Dragon Ball. Et oui les frérots, ce fan manga s'appelle Broken Horizon et le dessinateur est Sherminator, un poteau à moi. Et au scénario c'est votre ami Fumigène. Et oui les gars, alors attention, Sherminator participe également au scénario. Attention, nous sommes 2 au scénario. Mais donc voilà, on est une équipe de 2 personnes et notre petit bébé, c'est Broken Horizon. L'aventure a commencé déjà il y a un certain nombre d'années, ça fait déjà plus de 3 ans les frérots, et oui ça passe vite hein. Et je me permets de faire cette petite vidéo histoire de vous rafraîchir un petit peu la mémoire pour ceux qui sont déjà au courant et d'informer ceux qui ne sont pas au courant que si ils le veulent, ils peuvent aller lire Broken Horizon sur Manga Draft. Le lien se trouvera en barre d'infos. Et je vous annonce qu'à partir du 26 février, vous pourrez précommander un tome, et oui un tome version papier de Broken Horizon les frérots. Alors n'hésitez pas, si vous voulez soutenir votre ami Fumigène et mon poteau Sherminator, n'hésitez pas à vous procurer ce tome de Broken Horizon. Et bien évidemment, si vous ne voulez pas nous soutenir de façon financière en achetant le tome, évidemment vous pouvez tout à fait le lire de façon gratuite sur Manga Draft. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà les frérots. Nous arrivons dans un combat d'une violence inouïe. En effet, il s'agit de Goten et Trunks qui sont en train de se taper comme des fous furieux. Le combat fait rage. Et finalement, on se rend compte que dans la première partie de ce combat, ni l'un ni l'autre ont l'avantage, c'est-à-dire que leurs forces sont plus ou moins égales. On constate que ce combat est observé par une jeune fille. Et oui, une jeune fille qui elle a des petits airs de Bulma. Et il s'agit de Bra, la fille de Vegeta. Elle est en train d'observer Goten et Trunks qui sont en train évidemment de s'entraîner. Le combat continue et finalement c'est Trunks qui s'impose dans ce combat. Il précisera même qu'il avait la possibilité de tuer Goten, mais bien évidemment il ne l'a pas fait. Il a réduit sa puissance. Il a même amélioré une technique de Gohan. S'ensuit derrière une petite discussion avec Bra et Bra va finalement poser les bails. À savoir que lors d'un entraînement avec son père, elle a ressenti une très forte douleur. Une énigmatique douleur. Et finalement cette douleur l'empêche de poursuivre l'entraînement. Car Vegeta a été très clair, elle ne peut plus s'entraîner, elle ne peut plus se transformer, elle ne peut plus se battre. Tout simplement. Voilà donc le problème de Bra. C'est une jeune fille qui est malade. Et là vous avez donc une des problématiques de l'œuvre Broken Horizon. Un peu plus tard, Bra se rendra directement au palais de Dende. Elle cherchera un petit peu à amadouer notre petit Dende pour que ce dernier puisse la guérir. Sauf que Dende ne guérit pas ce genre de blessure. Il ne peut pas s'occuper de ce genre de maladie. Et oui, Dende ne peut guérir que les blessures physiques. Et finalement, Bra va se faire ploter un petit peu pour rien. On apprendra d'ailleurs que les Dragon Ball sont scellés pendant 10 ans. Et oui, effectivement, une présence maléfique rôde autour des Dragon Ball. Je vous demande
demande de bien vous arrêter sur tous les éléments que nous avons laissés dans le début de Broken Horizon parce que c'est ce qui fera la suite. Et oui les frérots, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Bra va donc quitter le palais de Dende, elle va essayer de chercher du réconfort auprès de sa meilleure amie, à savoir Pan. Et oui, c'est Pan, sa meilleure amie. D'ailleurs, on note que Chichi est en train de faire un beau petit dégradé à notre ami Goten. Les deux jeunes filles vont partir un peu plus loin discuter et finalement, Pan va provoquer Bra dans un petit duel. Elles ont l'habitude de combattre, c'est bien normal, ce sont des Saiyans, du moins des métisses Saiyans. Et donc le combat fera rage. À noter le Thunder Kamehameha, nouvelle technique de Pan, la technique qui lui a été enseignée par Sangohan. Encore une fois, notez bien ce petit point les frérots. Et donc à la fin de ce combat, alors Pan aura légèrement l'avantage et donc Vegeta va littéralement arrêter le combat. C'est bien normal, il ne veut pas que sa fille souffre davantage. Mais sa fille apparemment ne souffrait pas. Et oui les frérots. S'ensuit derrière une petite discussion. Vegeta va rentrer directement à la capsule Corp et donc Bra va apprendre que cette maladie est plus ou moins similaire à la maladie que Goku a eu, vous savez, lors de l'arc des cyborgs. Et je vais m'arrêter là pour le petit résumé parce que j'ai déjà été très loin, voire même trop loin les frérots. Et oui, là vous avez les bails, vous avez les bases de Broken Horizon, à savoir une jeune fille qui va chercher à se soigner, qui va chercher à survivre. C'est une problématique très grave et finalement en termes de dramaturgie je trouve que c'est plutôt intéressant de partir dans ce genre de scénario. La problématique est donc très forte et si vous voulez en savoir un petit peu plus, évidemment allez sur Manga Draft les frérots. Si vous décidez d'aller lire Broken Horizon, vous constaterez qu'Alex et moi-même n'avons aucune limite. Et oui les frérots, nous avons brisé les limites. C'est d'ailleurs une des thématiques principales de cette œuvre, à savoir le dépassement de soi, le fait de briser les limites. Et oui, Broken Horizon les gars, et ouais ça se passe comme ça. Vous verrez que nous avons essayé de véhiculer des thématiques très sérieuses, bien évidemment je ne vais pas toutes les développer, c'est à vous d'aller lire cette œuvre, mais nous avons aussi essayé d'apporter un point de vue un peu plus mature à l'œuvre Dragon Ball. Nous avons essayé, disons, d'être sans concession. La violence est très présente et je préviens également âme sensible s'abstenir. Quand je dis que nous n'avons aucune limite, c'est dans tous les sens du terme, je le dis très clairement. Alors les personnes qui s'attendent à lire un truc assez classique où ça se met des coups de poing, non, ça pète des têtes, ça coupe des bras, etc. Ça rigole vraiment pas. Et même au niveau des scènes, on va dire un peu ecchi, on y va à fond, très clairement. Nous n'avons aucune limite, très clairement. Parce que si on commence à se mettre des limites dans notre esprit, c'est des limites scénaristiques. Alors évidemment, quand je dis que nous n'avons pas de limites, attention, nous restons quand même cohérents moralement. Nous ne faisons pas des choses, on va dire, qui sont voilà, immorales. Attention, on a quand même de l'honneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans Broken Horizon, vous serez surpris par la tournure des événements parce qu'elle est très souvent inattendu. Nous avons fait en sorte que le lecteur ne puisse pas deviner la suite des événements. C'est impossible dans Broken, clairement. Et oui les frérots. Donc voilà les frérots, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller découvrir Broken Horizon. Prenez bien soin de vous et surtout que l'honneur soit avec vous.